nous avons sur le plateau Djibéri Madi, qui est colistier et adjoint à la mairie d'Aqua. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour madame, bonjour monsieur. Pas trop le tournis ce matin? Oh non, ça va, ça va. Oh, la soirée a été longue, mais on se réveille en pleine forme ce matin, donc on arrive au plateau ici, donc c'est super. Donc l'équipe qui était emmenée par Ahmed Darweshi n'a pas démérité, hein, avec des dossiers importants qui ont été gérés, comme par exemple le poste Hélène, les déplacements de maisons, les déplacements de personnes, des repensées des constructions d'écoles parce que menacées par les changements climatiques et les risques naturels. Est-ce que vous pensez que la prochaine équipe aura la même manière de gérer les choses et y accordera autant d'importance? D'abord, je tenais à les féliciter quand même pour leur victoire, parce que c'est important, c'est le jeu de la démocratie. La démocratie l'emporte. Moi, je dis toujours que quand des nouveaux élus arrivent, ça veut dire tout simplement que c'est la victoire de la démocratie. Dans notre pays, c'est comme ça. C'est la victoire de la démocratie. La victoire de la démocratie et bien évidemment, c'est la victoire du peuple, puisque là, le peuple a choisi un certain nombre d'élus pour pouvoir mener à bien les affaires de la commune. Naturellement, j'espère qu'il y aura une continuité par rapport aux différentes actions que nous avons voulu mener depuis 2014 au-delà de 2020, puisque je disais toujours que la mandature 2014 à 2020 de l'équipe d'Ahmed Darwesh était une mandature de redressement, de stabilisation, Oui. et puis, bien entendu, d'adaptation et de construction. J'ai tendance à le dire. Pourquoi? Parce que vous avez évoqué Hélène tout à l'heure. Hélène nous a démontré qu'il fallait repenser autrement la construction de la commune. À partir de là, il fallait qu'on regarde avec l'ensemble des éléments qu'on avait en notre possession, notamment financiers, pour pouvoir dire à aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons faire. La commune était très endettée. Nous avons réussi à redresser, puis stabiliser les finances de la commune. Et à partir d'Hélène, comme vous l'avez indiqué, nous avons voulu repenser la commune. Repenser la commune, c'est quoi? C'est mener à terme des grands projets. Des grands projets qui nous permettent effectivement de voir comment construire, et comment construire, commençant par sécuriser les habitants à travers, bien entendu, le front de mer, le grand projet de front de mer, qui actuellement est à l'étude. Déplacer les écoles, vous l'avez souligné tout à l'heure, faire un regroupement scolaire dans un endroit, dans un lieu plus sécurisant pour la population, pour les enfants qui iront à l'école, mais aussi de repenser la construction de la commune au-delà de la mandature. Actuellement, nous avons pensé mettre en place ce qu'on appelle un plan guide qui va nous permettre d'avoir une vision globale de la construction de la commune sur 30 ans, jusqu'en 2050. Donc voilà les perspectives que nous avons voulu, en tout cas, pour la commune. Et puis il y a bien évidemment d'autres grands chantiers. Et donc là, la nouvelle équipe va prendre la succession de ces grands projets. J'espère. Alors, l'avenir prochain le dira. C'est une entente MDM-LR qui a remporté la victoire. Aqua est habitué, d'une certaine manière, à ces ententes. Est-ce que vous pensez que la bonne entente entre Marie Banafi et Daniel Abdou va dépasser les investitures pour les cantonales? Vous savez, nous, l'équipe menée par Ahmed Darwesh, on a toujours refusé ce mélange. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que dans d'autres communes que nous avons vues, à mi-mandat, s'ils arrivent à travailler jusqu'à mi-mandat, il y a les guéguerres politiques qui interviennent au sein de cette équipe recomposée, reconstituée,
Parce que chacun veut être candidat, chacun veut rejoindre sa famille politique, si on peut parler ainsi, pour pouvoir gagner les prochaines échéances, les prochaines élections. Eh bien nous, quand on est arrivé en 2014, bien évidemment, nous avons discuté avec d'autres, notamment les MDM, qui nous ont soutenus, mais on a été assez clair en disant, dès le départ, si vous êtes en tête, on vous soutient sans condition, puisque nous ne voulons pas de ce mélange macédoine, comme on a tendance à le dire. Si nous sommes en tête, eh bien, vous nous soutenez complètement et sans condition. Chose faite, on a été soutenus. Et nous avons pu gagner les élections, on a travaillé. Ensemble, en tout cas, on les a complètement intégrés parce que, à quoi on ne distinguait pas, pendant notre mandature, l'opposition, puisqu'ils ont toujours été associés aux affaires de la commune, aux grands débats, aux grands projets, et ils venaient, en tout cas, participer à l'ensemble des décisions qui sont prises au sein de la commune. Aujourd'hui, je pense que ce qui a fait que la population ne nous a pas suivis, c'est tout simplement parce que la population n'avait pas, si vous voulez, ou à notre niveau, nous n'avons pas su expliquer à la population que la commune était engagée sur une politique d'une construction du long terme, de grands projets, et les grands projets, ça prend du temps. Est-ce que le fait d'être arrivé premier au premier tour avec 7% d'avance vous a peut-être un peu endormi pour le second tour? Voilà, on a assez d'avance, c'est bon, on va passer? Pas du tout. Pas du tout. On a travaillé. Mais il y a un élément essentiel qui est arrivé à la dernière minute, et je compte le dire ici, c'était que la population n'avait pas compris. Quand Madame le maire de Sada, chez votre confrère Mayotte la Première, a annoncé dans Kalawadala que la commune d'Akwa n'a pas pu utiliser un fonds qui a été dédié à la commune et que Sada a pu récupérer, sans donner plus d'explications. Et ça, malheureusement, la population n'a pas digéré ça. Or, la question était tout autre. On a vu, Hélène, on a vu que les écoles d'Akwa étaient dans des zones marécageuses, dans des zones inondables. Et que le préfet, l'ancien préfet, qui nous disait qu'il fallait aller sur des algécos, sur des préfabriqués, comme on a pu voir dans le lycée de Chirongui, ou voir même à Mamoudzou, et que là-dessus, nous avons dit, si c'est pour les algécos, non. Nous, ce que nous voulons, c'est un regroupement scolaire qui était évalué à 12 millions d'euros. C'était ça, notre projet, c'était ça ce que nous avons voulu pour les gamins de la commune d'Akwa. Et là, quand on annonce ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons pas utilisé finalement l'argent qui nous a été donné, or que c'était une subvention fléchée qu'on ne pouvait pas faire autrement si on ne l'utilisait pas sur ce qui a été dédié. Donc la population n'avait pas compris ça. Et je serais du côté de la population, j'allais peut-être penser pareil, puisque les besoins sont énormes. De l'argent qui n'est pas utilisé par la commune, eh bien, c'est ça ce qui a fait qu'effectivement, on a été, comment dirais-je, boudé par la population qui a fait un autre choix. Merci beaucoup d'être passé.